Dans cette vidéo, on va essayer de regarder les bases de la mise en page CSS. Donc en fait, on va partir de rien. On va tout simplement partir un nouveau fichier HTML. Donc ici, nous, on va utiliser l'éditeur de texte Atom. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va partir un nouveau fichier qu'on va appeler mise en page. Oups, pardon. Donc on va sauvegarder et qu'on va appeler mise en page.html. Et on va commencer à écrire notre code HTML afin de voir notre page. Donc première chose, pour créer une page HTML, on va ouvrir une balise HTML, ouvrir une balise d'entête et ouvrir une balise de body. Donc, toutes les pages HTML ont nécessairement une entête et un body. Et ça va être leur structure de base. Donc une fois qu'on a récupéré notre page ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'ouvrir avec Chrome. Donc on voit ici mise en page.html et on va l'ouvrir avec Chrome. Donc la première fois qu'on va ouvrir notre page, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait on n'a absolument aucun contenu puisqu'on n'a rien tapé dedans. Donc la première chose qu'on va faire dans notre page ici, c'est de lui rajouter 3 divs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une div? Une div, c'est un élément HTML qui ne fait rien, mais qui va simplement nous permettre de définir une boîte sur lequel on va donner un nom avec l'attribut ID. Donc un attribut, ça s'écrit quelque chose égale, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, et le nom. Alors là, on peut choisir le nom. On va l'appeler O. On va faire une div qu'on va appeler milieu. Et une div qu'on va appeler bas. Donc on retourne sur notre page, on recharge, et on va se rendre compte qu'on n'a toujours rien à l'intérieur de notre div. Donc pour obtenir quelque chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer des règles de style. Donc au niveau des règles de style ici, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est du code CSS. Donc en CSS, pour effectuer un commentaire, on va utiliser ces deux éléments-là pour l'ouvrir et pour le fermer. Et ceci est mon CSS. Alors ce qu'on va faire, c'est que la première chose, c'est qu'on va donner des hauteurs à ces différentes divs. Donc par exemple O, pour sélectionner O en CSS, on va écrire dièse et le nom. Donc dièse O, ça va sélectionner uniquement la div dont le nom est O. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une hauteur, donc height en anglais, de 50 pixels. Afin de mieux la visualiser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lui donner une couleur. Ici, on va mettre une nuance de gris. Donc tous les nuances de gris peuvent s'écrire dièse un chiffre, mettons entre 0 et 9. Donc par exemple ici, 9, 9. Donc on va tout de suite aller regarder le résultat. On voit ici un rectangle gris s'afficher en haut de la page qui va correspondre à notre partie haute de page. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, pour la partie du bas, on va faire la même manipulation. Donc ici, ce qu'on fait, alors si on veut sélectionner deux éléments avec le même sélecteur, on peut tout simplement les séparer par des virgules. Donc ici, si j'écris dièse haut, virgule dièse bas, ces deux règles vont s'appliquer à la fois à haut et à la fois à bas. Donc là, on voit que les deux sont collés, tout simplement parce que notre milieu n'a pas de hauteur. Donc on va prendre milieu et lui attribuer une hauteur avec l'attribut hauteur. Ici, on va mettre 500 pixels. Donc maintenant, on voit notre bandeau en haut, notre bandeau milieu, notre partie du milieu et notre partie du bas. Vous voyez aussi ici qu'il y a une petite marge de 8 pixels. Ça, c'est parce que par défaut, le body d'une page, donc cet élément-là, a une marge de 8 pixels autour d'elle. Alors pour l'annuler, on va tout simplement demander à body de faire en sorte que sa marge, margin en anglais, soit de 0. On revient ici, on recharge et on va voir que les marges ont disparu. Alors un élément qu'on veut souvent avoir en HTML, c'est un élément central. Donc dans le middle, on ne veut pas utiliser toute la largeur, mais on voudrait avoir quelque chose qui couvre une partie centrale. Donc comment on va obtenir ça? En fait, à l'intérieur de milieu, on va se faire une div
qu'on va encore une fois identifier et qu'on va appeler centre. Et fermer notre div. Alors, pour faire en sorte qu'une div au centre existe, la première chose qu'on va faire, c'est lui donner une hauteur. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est pour centre, de lui donner une couleur afin d'être capable de la visualiser. Donc, on va lui donner une couleur grise mais légèrement différente, un petit peu plus foncée, et regardez ce qui se passe. Donc là, on voit que notre div centre a pris l'intégralité de l'espace de notre div milieu. Donc centre est à l'intérieur de milieu, mais prend toute la place. Alors pour pas qu'elle prenne toute la place, on va lui donner une largeur explicite. Ici, par exemple, on va pouvoir lui dire de prendre 75% de la largeur. Et on va voir que maintenant, elle n'utilise plus que les 3/4 de la largeur. Alors ça nous donne une petite div à l'intérieur d'une grande div, centre à l'intérieur de milieu. Afin qu'elle soit centrée, on va voir qu'une technique courante, c'est de dire que les marges doivent être les mêmes à gauche et à droite. Alors pour dire qu'elles doivent être les mêmes à gauche et à droite, on va lui dire que margin left est auto et que margin right est auto. Ce que ça veut dire ça, c'est que CSS va comprendre que s'il reste de la place, il va en mettre autant à gauche qu'à droite. Ce qui résulte d'une div centrée à l'intérieur de la nôtre. Donc on voit ici un bandeau central, notre partie centrale ici et notre partie centrale ici. De la même manière que on a fait ceci, on pourrait avoir le même type de fonctionnement à l'intérieur de haut et bas pour faire une autre div centrée à l'intérieur ici. Donc ici on a une partie centrale. Maintenant ce qu'on aimerait faire c'est avoir un menu dans cette zone-là. Donc avoir une espèce de rectangle ici qui se situe dans la partie droite de centre. Donc on va ici dire à l'intérieur de centre, parce qu'on veut bien être à l'intérieur de ce rectangle-là, on voudrait avoir une nouvelle div qu'on va appeler menu. Alors pour menu, encore une fois, il va falloir, si on veut pouvoir la visualiser, parce que par défaut elle ne prendra pas d'espace, lui donner une hauteur. Alors ici on va peut-être dire quelque chose comme 100 pixels, et une largeur, mettons 50 pixels. Alors, elle existe maintenant, cette div menu, simplement, on ne la voit pas. Alors, si on voulait la voir avec l'inspecteur, on peut utiliser l'inspecteur de Chrome. L'inspecteur de Chrome nous permet, pour chaque div, de regarder quel espace elle occupe. Donc, par exemple, à l'intérieur de centre, si on prend la div menu, en la sélectionnant ici, on voit qu'elle se situe en haut à gauche, donc la zone bleue qui est surlignée, et qu'elle fait bien 50 pixels par 100 pixels. Alors c'est pas très gros, je vais sans doute faire plutôt 100, 200, 100. Et là on se rend compte que notre menu est un petit peu plus gros. Alors pour le visualiser sans avoir besoin de l'inspecteur, on va tout simplement lui donner une couleur. Ici on va dire rouge. Et en revenant dans notre page, cette fois-ci on peut fermer l'inspecteur et on va voir notre menu. Alors le menu ici se situe à gauche. Imaginons qu'on veuille le faire aller à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la règle de flottement. Alors, le float, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer notre élément à droite. Donc, on voit ici qu'on arrive à obtenir un bandeau haut, un bandeau bas, une partie centrale et un menu qui va sur la droite. Alors maintenant, on va essayer de raffiner un petit peu. Par exemple, on aimerait bien que cet élément rouge ne soit pas directement collé en haut à droite, mais qu'il y ait un espace qui soit autour. On aimerait aussi qu'il y ait une bordure autour, mettons bleu. Alors la première chose qu'on va faire, c'est rajouter la bordure. La bordure, c'est une propriété CSS qui prend 3 valeurs. La première, c'est l'épaisseur de la bordure. La deuxième, c'est son style. Et la troisième, sa couleur. Donc si on rajoute une bordure de 10 pixels solid blue, on va avoir cet élément-là. Pour faire joli, on va lui rajouter un border radius, ce qui va arrondir les coins de 10 pixels. On voit maintenant que notre bordure est arrondie. Si on rajoute 20 pixels, on va avoir bien nos bords arrondis. Alors maintenant, on voudrait créer de l'espace autour. Pour créer de l'espace autour, en fait, c'est la propriété margin.
Donc la marge, c'est de l'espace qui va se créer autour de notre élément. Donc ici, on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'espace autour. À partir du moment où on rajoute de la marge, l'élément est décalé pour avoir un petit peu d'espace autour. Donc, c'est en gros le layout qu'on aimerait obtenir ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de le remplir avec du contenu. Donc imaginons maintenant que dans la div du haut, on va y mettre le titre de notre page. Alors la balise de titre de niveau 1 en HTML, c'est H1. Ceci est ma page. Donc on voit notre titre ici qui s'affiche. Alors là, on voit encore une fois que le style n'est peut-être pas exactement comme on voudrait l'obtenir. Peut-être qu'on voudrait par exemple avoir un petit peu d'espace autour ou du texte plus petit. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que sur le H1, qui est à l'intérieur de O, alors ça s'écrit dièse O espace H1. Donc ça, ce que ça signifie, c'est vraiment uniquement les H1 qui sont contenus à l'intérieur de O. Ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, pour créer l'espace, on va utiliser un margin de 10 pixels. On voit que ça a créé un petit peu d'espace. Malheureusement, maintenant, ça ne couvre plus la hauteur de notre bandeau. Donc on voit que notre texte est rendu un petit peu trop gros. On va utiliser la propriété font size pour diminuer à 12 points. Alors là, on est un petit peu trop petit. On va augmenter la taille à 20 points et augmenter la hauteur de notre bandeau à 70 pixels. Alors là, on se retrouve avec un petit problème. À partir du moment où on a rajouté notre H1, on voit qu'il utilise ici de la marge et que la marge se rajoute au-dessus de notre bandeau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser de la marge ici, on va utiliser du padding. Alors le padding a l'intérêt de se retrouver à l'intérieur de la bordure et donc de ne pas créer de marge au-dessus de l'élément qui va se combiner avec la marge de notre div. Alors là, ça devient un petit peu compliqué, on parle d'effondrement des marges. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut plutôt utiliser du padding pour créer de l'espace si on ne veut pas que cet espace soit transparent. Donc quand on fait ça, on va se réaliser en fait que notre 50 pixels ici était suffisant et on se retrouve avec notre titre ici. Alors maintenant, pour remplir notre page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est du faux texte qui en fait nous permet de tester notre mise en page avec du contenu. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une dizaine de paragraphes de pseudo-latin. Alors ça ressemble à du latin, mais c'est pas du tout du latin. Et on va prendre ce contenu-là et l'insérer dans notre page au niveau de milieu. Au niveau de centre, pardon. Alors on va essayer de le rajouter avant menu pour voir ce qui se passe. Donc là, on vient de rajouter notre texte qui s'est retrouvé sur un certain nombre de lignes. Ici. Alors évidemment, c'est pas très lisible. Normalement, le contenu d'une page web se retrouverait sur plusieurs lignes plus que sur quelques très très longues lignes. Mais on va être capable de gérer quand même. Donc voilà, on a rajouté notre contenu à l'intérieur de notre centre et on a notre div de menu après. Si on revient dans notre page ici, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ça a envoyé notre menu très très loin vers le bas et surtout notre contenu est trop long pour notre page. Alors là, il va falloir faire deux choses. La première chose, attendez, on va fermer l'inspecteur pour mieux voir. La première chose qu'on va faire, c'est se rendre compte qu'il faut que notre div soit avant le contenu pour qu'il reste à l'endroit de flottage ici. Deuxième chose, pour éviter que le contenu dépasse de la page, il va falloir enlever la hauteur explicite. Initialement, ce qu'on avait dit, c'était que le milieu et le centre faisaient 500 pixels. À partir du moment où il y a du contenu, on n'est plus obligé de lui donner une taille, puisque finalement, milieu et centre vont faire la taille nécessaire pour afficher le contenu. Donc on recharge maintenant, on se retrouve avec ceci est ma page, notre contenu ici, notre float à droite, et finalement notre bandeau en bas.
Alors pour compléter, ce qu'on va faire, c'est que dans bottom, on va rajouter un tout petit copyright par exemple. Oups, pas sauvé. Alors là, c'est bizarre, on ne le voit pas. Donc ici, si je regarde dans ma div bas, pour l'instant, j'ai rien du tout. Ok. Oh, je suis pas dans le bon fichier. Ok. D'accord. Donc j'étais dans le mauvais fichier. J'étais en train de regarder index.html ou une mise en page.html. Donc si on regarde ici maintenant et que je tape copyright 2015, je suis bien en train de sauver mise en page.html et en rechargeant mise en page.html, je vais bien avoir mon copyright en bas. Encore une fois, ici, on pourrait rajouter du padding pour créer de l'espace ou centrer le texte. Finalement, ce qu'on va faire, c'est simplement taper un tout petit peu de contenu dans notre menu pour voir ce qui se passe ici. Donc, par exemple, on peut faire deux petits paragraphes. Blip. Et plop. Donc voilà, on voit bien nos plips et nos plops. On pourrait mettre par exemple des liens. Ici, encore une fois, on aura le même problème qu'avec notre page principale. Comme on a mis une taille explicite, le menu va toujours faire la même taille. Donc si on veut résoudre ce problème-là, on va aller prendre menu et tout simplement désactiver notre hauteur ici, qui nous avait bien servi quand on n'avait pas de contenu, mais maintenant on n'en a plus besoin. Voilà, donc maintenant le menu va tout simplement s'adapter à la taille de son contenu. Voilà, donc dans cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est quelques rudiments de l'utilisation des divs. Donc on rappelle que la div, elle est intéressante parce que c'est une boîte qui n'a pas d'autre propriété que d'être une boîte, donc on peut lui attribuer toutes les règles CSS qu'on veut. L'utilisation des ID pour pointer un élément en particulier à partir des règles CSS, et un certain nombre de techniques de mise en page.